monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis, un colis qui me vient de Estelle D du 91. Donc Estelle, encore toutes mes excuses parce que ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai pas encore, j'avais pas trouvé le temps de l'ouvrir. Donc je suis désolée. Donc voilà, là je me pose et je l'ouvre enfin. En plus je suis hyper curieuse. Donc tous les colis que j'ai, j'en ai encore d'autres à ouvrir. Il y en a encore 4 à ouvrir, sont en train d'attendre et c'est vraiment un supplice pour moi qui suis très curieuse et qui n'ai qu'une envie, c'est de tout arracher, de voir ce qu'il y a dedans. Mais bon, je préfère le faire en vidéo quand même pour vous remercier et puis je sais que ça vous fait plaisir. Voilà, donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Hop. Donc là nous sommes le samedi 10 avril. Ouais, 10 avril. Et il fait toujours aussi moche. C'est merveilleux. Il pleut. D'ailleurs, j'ai mis une story, quand je suis sortie, je les ai vus. J'ai mis une story avec des petits escargots. Il y avait la maman avec ses 2 bébés, c'était trop chou. Alors, attendez. Elle a bien... Ah non. Elle a bien tout scotché. Hop. Alors. C'est bien protégé. Oh, elle a tout emballé. Donc ça, c'est des papiers recyclage que je garde pour mes junk journal. Donc comme d'habitude, je vais mettre le colis sur le côté et je vais piocher dedans. Donc je suppose que ça doit être sa petite carte. Alors, numéro 1. Bonjour Ludivine, j'ai fait le même challenge que toi, Cassandra. C'est peut-être sa puce, je sais pas. Donc là, on a un petit bout de papier avec, c'est peut-être des ciseaux cranteurs, avec une jolie fleur où il y a une perle dessus. En plus, la pauvre, si c'est une petite puce, elle doit attendre impatiemment la vidéo. On a des petites empreintes de patounes, là, super mignonnes. Et des perforations d'angles. Oh, ben merci Cassandra. En plus, elle m'a fait des petits cœurs. C'est trop chou. Alors, Ludivine. Ah, c'est pas la machine, là, pour faire les... justement, les sentiments de We Are Memory Keepers. Ah, c'est pas mal, regardez. Ça fait joli. Je crois que c'est ça. Vous mettez vos lettres et ensuite vous appuyez. Non, la carte, bon, forcément, elle est superbe. Ce sont mes couleurs. Donc, elle a utilisé du cardstock blanc pour sa base. Donc, on a un petit papier en 3D avec des strass pour le centre. Des petits strass. Oh, bah, je viens d'en décoller. Il faudra que je remette de la colle. Des petits strass là. Je vais poser ça. Je vais la remettre après. Des petits strass. Donc, un en forme de fleur et d'autres ronds. Un sequin feuille. Et donc, les sentiments, carpe diem, joli moment, profiter de la vie. Donc, tout ça en 3D. De la tuile qui tient certainement, j'allais dire, voilà, le cardstock violet. Superbe, très très joli. Et donc là, j'ai mon petit mot d'amour. Donc, je vais lire. Oh, t'as une très très belle écriture, en tout cas, Estelle. Donc, c'est un colis avec quelques créations réalisées grâce à ma chaîne. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Oh, c'est génial. Donc, elle a une petite puce de 7 ans. Donc, elle marque son petit rayon de soleil. Et cerise sur le gâteau, elle scrape avec maman. Donc, c'est vrai que c'est hyper cool quand on a un de ses enfants qui partage la même passion. Moi, Poussin aime beaucoup aussi scraper. Bon, il est encore petit, donc il fait des petites choses, voilà, vraiment enfantines. Mais bon, j'aime beaucoup aussi quand il vient avec moi et qu'il scrape. Oh, merci beaucoup. Donc là, c'est sa petite carte. Donc, j'ai hâte de découvrir ses créations. Et puis, donc là, ça doit être celle de sa poupette. Super jolie. En tout cas, plein de bisous, Cassandra. Et puis, bah, merci d'avoir participé avec maman à la carte. Alors, numéro 7. Oh, ça fait un espèce de petit swap. Attention à ne pas tout faire tomber. Je te rassure, rien ne va sauter à la truffe. Ne te sauter à la truffe, à ouvrir en dernier. Ok. Numéro 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, du papier pour tes junk ou autres. J'ai trouvé le papier tissé chez Nose. Pas le mien. Comme chez toi, il est toujours vide. Et les papiers russes. C'est ma belle-mère qui avait ça à son travail. Ah, ok. On va regarder ça. Et normalement, voilà, donc j'ai sorti tous les paquets, donc on va les ouvrir dans l'ordre. Je vais commencer simplement par ça, alors. Hop, et donc ça, c'est à ouvrir en dernier, donc je vais le poser ici. Alors, donc là, elle m'a dit que c'était des petites choses pour mes junk. Ça, c'est les grandes cartes qu'on trouve chez Action. C'est sympa, vous pouvez vieillir en mettant des serviettes, justement, dessus. Ouais, elles sont chouettes.
Alors, donc là, elle m'a mis donc des grandes cartes comme ça. Donc là, si vous en cherchez pour les insérer à vos junk journal, donc c'est pas mal aussi, ou pour faire des interactions, des pochettes, etc. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire du serviettage dessus, ça fonctionne. Et ouais, c'est super sympa, elles sont très grandes. Là, oh, elles sont belles. Donc ça doit être aussi... Ah oui, c'est le dos qui... Donc c'est également un jeu de cartes et regardez. C'est super joli là le verso de la carte. Donc avec Paris, l'Arc de Triomphe, Montmartre, etc. Notre-Dame, la Tour Eiffel bien entendu. Donc on l'a en couleur et on l'a en noir et blanc. Ouais, elles sont super jolies. Des fois chez Nose, on trouve, enfin j'en trouvais maintenant, j'en ai pas revu depuis, peut-être qu'il n'y en a pas encore actuellement. Mais j'avais trouvé des jeux de cartes justement qui étaient pas mal pour insérer dans les junk journal. Donc faut regarder, des fois de temps en temps ils en mettent, mais bon, c'est pas tout le temps. Alors ça au toucher, je pense que ça doit être, vous savez, les papiers de protection qu'on trouve dans les albums photos. Donc je pense que ça doit être ça. Après, donc là, des pages de vieux bouquins qui ont vieilli naturellement. Le mariage de Figaro. Donc ça doit être une pièce de théâtre. Ensuite, donc là, c'est tous les papiers dont elle parlait. Ça, j'en avais quand j'étais... Ça me fait sourire, quand j'étais au collège, en français, on avait les différentes matières, expression écrite, grammaire, orthographe, etc. Donc chaque matière avait une couleur. J'avais du jaune, j'avais du vert, du bleu, du rose, du blanc. Et j'utilisais les stylos à plumes et je prenais des encres de la couleur de la feuille. À l'époque, on avait plein de couleurs, du turquoise, du vert. Enfin, je sais pas si vous, c'était pareil. Bon, je ne suis pas encore un dinosaure, donc je pense que voilà, celles qui sont nées dans les années 80 ont peut-être fait la même chose que moi, mais ouais, c'était cool. Donc là, c'est le papier tissé. C'est ce qu'elle disait. Regardez, je sais pas si vous allez voir en transparence comme ça. On voit bien les fibres. Moi, je les vois bien avec la lumière. Et ensuite, ah, donc ça, c'est le papier parchemin. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, vous avez les parchemins qui sont imprimés en fait sur les feuilles. Donc vous l'avez en version petite et en version grande. C'est super. Donc ça, j'utiliserai aussi pour les junk. Merci beaucoup Estelle pour tes papiers. Et donc nous allons commencer par le cadeau numéro 1. Alors, oh trop cool, trop cool. Donc en fait elle a refait mes tutos. Alors avril 2018, tag Chabi plus lapin, ma fille a aussi relevé le défi. Oh c'est trop bien. Donc ça en fait je le faisais avant, maintenant je ne peux plus parce que voilà, il y a beaucoup trop de monde sur ma chaîne et puis ce serait juste pas gérable, j'arriverai pas, enfin je pense que j'arriverai pas à gérer. Donc je proposais des défis, donc je vous lançais un défi, celles qui voulaient participer donc devaient relever le défi où je vous posais des conditions et ensuite m'envoyer les créations. Donc c'était le tout premier que j'avais fait, celui-ci, donc c'était un tag Chabi avec un lapin. J'ai hâte de voir. Oh, j'avais reçu des créations avec ce petit lapinou là, je sais plus de quelle collection il fait partie, mais oh c'est trop chou. Donc Safi a participé également, c'est chouette. Alors je sais pas, ouais ça doit être de la cartonnette. Donc elle a utilisé de la cartonnette pour sa base, elle l'a recouvert avec ce joli papier fleuri avec des paillettes. Je ne sais pas si elles vont se voir en vidéo. Ensuite, donc de l'autre côté, on retrouve aussi un joli papier tout pailleté dans les tons de rose. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, on a une petite bande de tissu comme ça, enfin de la tisser. Ensuite, on a des roses en satin, des petits bouquets de roses en satin, les feuilles squelettes, donc des violettes, des roses, une toute petite bobine en bois avec de la dentelle tout autour, avec des petits strass, enfin des petits diamants même. Là, on retrouve le petit lapinou, donc je pense que Safi a dû faire la mise en couleur avec des crayons de couleur, le petit lapin qui tient une marguerite et des boutons dans les tons roses. Un petit cœur, donc une demi-perle comme ça. Un papillon, des bandes de strass, de la dentelle. Et pour la finition, on a de la ficelle rose avec un papillon. On a de l'organza. Ça doit être de la tuile aussi. Avec des petites fleurs. Oh, attendez, j'essaie de vous les montrer.
des petites fleurs en résine comme ça, des petites perles roses et violettes. Super sympa. Et donc les petits papillons en bois comme ça. C'est très très joli. J'adore, franchement. Ouais, ça me replonge il y a 3 ans en arrière quand j'avais lancé ce premier défi et c'était juste top. Vous étiez nombreuses à participer et puis vous aviez adoré donc ce thème. C'est top. Merci beaucoup à toi et à ta puce. Et donc là, donc ça c'est peut-être celui de sa puce alors. Et ça c'est le tien. Eh ben dis donc, alors Cassandra, chapeau, tu vois, je pensais que tu avais donné un coup de main à maman, que maman avait fait la base et puis que tu avais fait le petit lapin, mais non, alors ça doit être elle. Je pense que ça doit être ça, et donc ça doit être celui de maman. Ouais, ça c'est celui de maman. Oh là là, mon Dieu, le boulot. Oh, le petit lapinou. Ah ouais, ils sont beaux tous les deux. Défi avril 2018, oh là là. Donc là aussi, de la cartonnette, je pense, pour la base, avec un très joli papier, comme ceci, dans les tons de marron. Tout a été ancré. Ensuite, je suis en train de regarder. Elle a dû recouvrir sa cartonnette avec du papier ou du washi, je ne sais pas trop, argenté comme ça. Donc là, on a de la tulle blanche tout autour pour apporter un petit peu de texture à son tag. Ensuite, on a une jolie découpe dans du papier craft. Voilà, on retrouve le même papier que Cassandra a utilisé. Voilà, elles ont pris toutes les deux le même papier. C'est chouette. Là, on a du carton. Donc, elle a retiré la partie supérieure pour qu'on puisse voir les alvéoles. C'est chouette. Là, on a une belle découpe de cœur. On a un petit cadre en bois avec le lapin à l'intérieur qui a été mis en couleur. Là aussi, chute de papier. On a un chipboard avec une patine dessus, je pense. Une jolie fleur crochetée avec une fleur en résine pour le centre. On a du vélum avec des cœurs. Il y a plein de choses, je ne sais plus où mettre les yeux. De la dentelle, des boutons, des feuilles squelettes également. J'essaie de vous décrire en fonction de ce que je vois, mais il y en a partout. Là aussi, on a des chipboards, une en forme de clé, des petites fleurs aussi, des fleurs brodées en bois. Ça fait un très joli bouquet avec des fleurs en papier, des pistils. Là, c'est des petites baies givrées. J'en avais acheté aussi chez F Déco. La petite bobine aussi avec des perles sur le dessus, avec de la dentelle. C'est super chouette. Admirez-moi ce travail. Je vous montre d'un peu plus près. Là, un très joli nœud rose. Voilà, comme ceci. Et donc là aussi, on retrouve de la dentelle, on retrouve des rubans satinés. Voilà, des petites fleurs au bout des rubans. C'est super joli. C'est très 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 joli. Ah, et ça, je crois que c'est des perles magiques. Je sais plus comment... si, je crois que c'est ça. Ah bah, en tout cas, les filles, merci infiniment. Vos tags sont superbes. Très très jolis. Et puis voilà, une mention spéciale à Cassandra. La relève est assurée. Estelle, tu peux être fière de ta poupette. C'est trop joli. Merci beaucoup. J'adore. Super chouette. Je continue avec le paquet numéro 2. Paquet numéro 2. Mai 2018. Carte cascade bleu mer plus ATC et pompons avec les chutes. Alors. Oh là là, c'est joli. Donc en fait, elle a repris mes tutos. Elle a fait les créations avec son style à elle. Et puis voilà. Oh, ça c'était un tuto que je vous avais fait il y a un petit moment, mon Dieu. Petite rétrospective, on m'avait déjà fait. C'était Martine qui m'avait fait un colis rétrospectif de mes créations. Ça m'avait beaucoup touchée. Et là, c'est pareil. Ah ouais, c'est chouette. Des petits pompons en papier. Hop. Donc, il y en a dans les tons bleus, l'autre un peu plus orangé, avec de la dentelle, des strass, des petites perles, de la tuile. C'est superbe. Donc ça, vous faites vos petits pompons comme ça et vous les accrochez en embellissement sur les tranches de junk journal ou même d'album. C'est superbe. Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nostalgie, nostalgie de mes premiers tutos. Donc là, alors c'est l'ATC qui doit être sur le même thème
que la carte. Oh, elle est super belle. Voilà comment se présente la TC. Je la laisse dans sa pochette. J'ai pas envie d'ouvrir le washi. Donc en fait, elle a embossé son papier avec des petites bulles, comme ça, un effet bulle, qui a été ancré avec de l'encre bleue. On a le petit hublot, donc où il y a écrit alors le A majuscule, minuscule, encre et jeter l'encre. Là, on a un petit bouquet de fleurs qui a été mis en couleur. On a également une fleur de vanille, mais je suis pas sûre. Donc qui a été également mis en couleur. Le petit coquillage ouvert avec la demi-perle dedans. Et la dentelle avec un ruban qui passe dessus. Superbe. Donc là, c'est l'ATC Bleu Lagon, la 1/2, donc faite par Estelle. Le 4 février. Ah, et c'est le scrap de Poussinette. Je regarderai si elle a un compte Insta ou une chaîne YouTube. Enfin bref, et je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Superbe ATC en tout cas, merci beaucoup. Et donc là, la carte cascade. Oh, j'adore, là, le sous-marin est trop beau. T'as mis des perles d'eau, là, ça fait vraiment hyper réaliste. Ah ouais, elle est chouette. Calme, cool, relax. Donc voilà le principe de la carte cascade. Vous la déployez et ça fait donc une petite cascade. Ah ouais, elle est superbe. Donc là, en fait, elle a utilisé le papier, le même papier que pour ses pompons. Donc on a un côté orange et l'autre bleu turquoise avec des petites bulles comme ça. Super chouette. Là, on retrouve la dentelle avec le fil bleu. Un petit chipboard de lunettes. Là aussi, un chipboard. Donc je pense que tu as dû utiliser de l'embossage à chaud. Ça fait un peu comme s'il était verni, le chipboard. Là, on retrouve le petit hublot avec des feuillages qui ont été mis en couleur. Ici, alors je ne sais pas ce que c'est comme matière tissu, mais c'est c'est pas de la gaze déjà. Je sais pas. En tout cas, c'est super doux. Avec le petit coquillage de nouveau. Là, on retrouve la fleur de vanille. Je pense que ça doit être ça. Avec un chipboard de feuilles de Monstera. Là aussi, on retrouve les différents bouquets de fleurs qui ont été mis en couleur. Donc ici et là. Ensuite, paire de tongs. Excellent. Toujours le petit feuillage. Là, on a un joli crabe. Il a une bonne tête. Alors ça, trop fan du sous-marin. Donc, elle a utilisé des perles d'eau pour les hublots. Et donc, il y a des petites parties, je ne sais pas si vous allez voir, qui sont... donc, en fait, c'est du rhodoïde. Donc, c'est transparent. Donc là, au niveau du sous-marin, donc on voit les petites bulles qui sortent du machin, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ici. Donc, ce sont des algues. Hop. Là aussi, des petites algues. Là, pareil. Ah, je viens seulement de voir qu'il y avait une petite fillette en train de regarder avec une longue vue. Là aussi, des petites algues. Et donc là, la petite fillette, je viens seulement de la voir. Voilà. Elle est superbe. Elle est vraiment très très belle. J'adore. Merci beaucoup en tout cas. Estelle, tu as fait un chouette travail. Ouais, elles sont vraiment très très belles, tes créations sur le thème de la mer. Je suis fan. Merci beaucoup. Ensuite, donc numéro 3. Donc certainement une petite carte. Excellent. Alors. J'ai mon petit mot. Juin 2018. ATC Shaker monochrome. Oui. Ah oui, ça aussi, vous l'aviez aimé. Oh, il y a une petite gorgeous. Ah ouais, elle est chouette. Ouais, ça doit être du washi, à mon avis, que tu as dû mettre autour de ton tag en argenté. C'est ce que je vous disais, vous voyez. Donc là, je le vois en version violette. Donc je pense que ça doit être du washi. Alors l'ATC, donc c'est Shaker Gorgeous, la 2/3, donc faite par Estelle le 31 janvier 2021. Elle est superbe. Alors attendez, je vais taper pour enlever les sequins qui se sont coincés. Alors donc elle a utilisé un fond dans les tons violets. Elle a tamponné un petit papillon. Donc ensuite elle a mis des sequins. Donc ils sont un petit peu coincés. Je pense qu'ils vont s'enlever après.
Où est-ce que ça a été un peu... Vous voyez, ça commence à s'enlever. Donc, elle a mis des sequins en forme de fleurs. On a des petits boutons. On en a un autre en forme de cœur. Ensuite, ici, elle a fait un petit embellissement en mettant donc un sequin en forme de cœur, un en forme de fleur, le petit bouton, donc en fait ce qu'on retrouve à l'intérieur. Et là, la petite gorgeuse toute mignonnette, donc elle a mis en couleur. Et ensuite, pour faire l'encadrement de son ATC, le washi pailleté. Elle est vraiment superbe, très jolie. Ah ouais, ça me rappelle de bons souvenirs. Vous m'aviez fait des trucs hyper originaux pour certaines. Et ouais, j'avais adoré. Elle est trop belle. Merci Estelle. Ah ouais, ça me replonge en arrière. Truc de malade. Super, merci beaucoup. Je continue. Alors, numéro 4. Alors, ah, ça c'est la Peekaboo Card. C'est sur le thème Halloween, ouais. Alors, octobre 2018, carte Peekaboo, Halloween ou automne, orange. Un élément brille la nuit. Défi également relevé par ma puce. Donc là, on a le défi de Cassandra et d'Estelle. Hop. Ça me rassure, voilà, vous voyez, mes tutos sont compris par les enfants, donc c'est top. Je pense que c'est celle-ci qui a été faite par Cassandra. Donc, elle a utilisé une base de carte blanche. Elle a tamponné la toile d'araignée dans l'angle. Elle m'a mis une 8 pattes. Bon, ça va, elle fait pas peur. Elle est mignonnette, celle-là. Elle me fait pas peur, ça va. Donc, elle m'a mis une petite 8 pattes, voilà, qui descend de sa toile d'araignée, Burk. Et ensuite, donc, on a les trois petites fenêtres de forme ronde où elle m'a mis encore des 8 pattes. Et donc, lorsque l'on ouvre, tadam! Ah, on ne voit plus les 8 pattes et on voit des chauves-souris. Donc, elle a écrit Happy Halloween de part et d'autre. Ensuite, elle a tamponné une petite maison hantée en orange et en noir. Voilà, elle a fait un dégradé sur son tampon. Et donc, les petites chauves-souris en orange et noir également. Et ben bravo Cassandra. Parce que c'est pas forcément évident quand on est petite comme ça de faire des mécanismes. Et elle est vraiment très très réussie. Voilà. Et puis merci d'avoir mis une araignée mignonnette. Hein, parce que les vrais qui font peur, j'aime pas. J'aime pas. Trop trop belle, merci. Et donc là, on a celle de maman. Alors, Happy Halloween. C'est chouette. J'aime bien regarder le sentiment. Donc là aussi, ça a été découpé donc dans du papier violet. C'est chouette. Des petits enamel dots orange, des chauves-souris orange également, le petit château hanté, l'arbre aussi avec les pierres tombales, le fantôme. Ici, on a donc la petite fenêtre. Elle a fait l'encadrement avec du papier miroir violet. On a ici le petit mot bouffe. Je pense que tu as dû également l'embosser à chaud avec le chat noir, bien entendu. Superbe. Donc là, la base est violette et de l'autre côté, c'est orange. Au dos, ça se présente comme ça. On a des petites toiles de part et d'autre dans du papier miroir violet, encore une fois, avec le fond orange. Et donc, lorsque l'on ouvre, tadam! Itsy Bitsy Spider. J'aime bien tes enamel dots, regardez, ils sont vraiment chouettes. C'est tout pailleté. Donc là, ça a été embossé à chaud. Ensuite, on a une toile d'araignée avec des têtes de mort et puis une chauve-souris. Et donc là, on voit apparaître les petites 8 pattes. Donc, il y en a 3. C'est chouette. Ah ouais, elle est superbe. Très, très jolie également. Ben, merci encore une fois les filles. Des filles relevées haut la main. Elles sont vraiment très belles. J'adore. Merci beaucoup. Peekaboo Card. Ensuite, numéro 5. Alors, numéro 5, un ATC. Alors, vous m'entendez plus, je suis en train de réfléchir, mais je ne me rappelle plus des défis que vous avez lancés. Ça remonte à longtemps, donc je ne me rappelle plus. C'était quoi? ATC recyclage. Ah oui! Octobre 2019, ATC recyclage, oui. Je crois qu'il m'en restait même encore une. Si, la voilà. Voilà, donc ça, je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou pas. Et hop. Voilà. Donc là, j'ai la version d'Estelle. Très sympa. Alors, c'est chouette comme tout. Donc, ATC recyclage PQ, la 2/2. Donc, faite par Estelle le 25
février 2021. Donc là, on a la base de papier toilette qui a été embossée. Je ne sais pas si ça va se voir, donc elle a mis également une petite patine dorée pour faire ressortir les motifs de l'embossage. Ensuite, on a des pages de livres qui ont été déchirées, ancrées et collées sur sa base. Une petite dentelle rose. Ici, donc, le petit panier que j'adore. Oh, il y a un petit junk dedans. Je vous montrerai après. Oh, trop chou. Un doux parfum. Donc là, le tout petit panier que je vous avais fait donc en tuto. Toujours cette petite bande de tissu rose comme ça. Des embellissements en métal. Donc une feuille, une fleur avec une demi-perle. Et puis là, on a également, c'est chouette, le paperclip avec le recyclage. Avec un petit ange. Hop, je le remets dessus. Là aussi, ça fait super sympa. Petit embellissement avec une libellule en métal. C'est chouette. Elle est trop belle. Et donc là, il y avait dans le panier un tout petit junk. Oh mon Dieu. Oh là là. La petitesse de cette création. Tout petit. Alors, encore une fois, pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors, ça mesure 1,5 cm de large sur 2 cm de haut. Autant dire que c'est microscopique. Donc, on a des petites perles, mais alors vraiment des micro-perles violettes pour le bijou sur la tranche. Ensuite, on a comme embellissement une petite fleur en sequin. Donc là aussi, on a un petit embellissement qui a été collé à l'arrière. Là aussi, tu as dû y aller avec la pince à épiler. Alors, ambiance bucolique. C'est trop chou. Donc là, on a une petite fleur qui a été tamponnée. Ensuite, elle a même fait les pochettes. Tes braques. Tes braques. C'est tout petit. Donc là, on a un micro tag dans la pochette. J'arrive même pas à le faire tenir, tellement c'est petit. Hop. Voilà. C'est excellent. Donc c'est du papier teinté au café, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Des petits tamponnages de fleurs à chaque fois. C'est trop bien. La reliure avec le fil. Hop. C'est trop chou en tout mini comme ça. Hop. Donc là on retrouve de nouveau la petite pochette avec le tag à l'intérieur. Et voilà. Ah, on a un papillon cette fois-ci. Il est trop chou. Oh, merci beaucoup pour cette belle ATC. Avec le junk assorti. C'est voilà, c'est petit, ça tient dans la main, mais ça demande énormément de travail. Oh, mon Dieu, c'est trop chou. Merci beaucoup Estelle. J'adore. Ensuite, numéro 6 déjà. Alors, l'embellishment box. Non, je sais pas. Oui, si, peut-être. Non. Non, non, non. C'est le faux livre. Alors ça, c'est un des tutos chouchou sur ma chaîne également. Celui-ci a beaucoup de succès. Oh ouais, il est chouette. Oh là là, les fleurs. Qu'est-ce que j'aime ces fleurs-là faites au crochet. Ah ouais, je pense qu'elle a dû mettre des petits embellissements en cadeau à l'intérieur. Oh là là. Donc elle a utilisé du craft pour sa base. Hop, je sais même pas s'il y avait... Non, il n'y avait pas de notice dessus. Enfin, de petits mots, pardon. Donc là, on a un très très joli papier pour la base. Donc elle a tamponné je sais pas, peut-être des factures, des vieilles factures ou des trucs de notes assez vintage. Voilà, là on a du papier dans les tons de bleu pour la tranche. Ici un effet écriture sur le devant, un joli nœud avec une perle. Là aussi on a une belle dentelle posée sur un joli ruban, un petit peu pailleté comme ça avec des sequins. Super joli. Des petits die cut, donc on a des fleurs, on a le papillon, on a des feuilles en tissu et cette magnifique fleur brodée avec une perle au centre. Je sais pas si c'est toi qui les fais, mais elles sont vraiment très belles.
Puis là, un petit die-cut papillon holographique. Voilà, avec l'effet faux livre. Elle a utilisé du ruban marron avec la couture blanche pour la fermeture. Et donc, tadam! Oh ouais, qu'est-ce que c'est beau! Donc là, du papier dans les roses violets avec une perforation bordure. Elle y a mis 2 tags. Donc tout a été gratté, vieilli, ancré avec du ruban. Hop. Donc ça c'est dans la pochette. On a des petites, une petite feuille et une fleur en papier avec un morceau de washi partition. Là aussi des demi-perles. Et on retrouve la petite boîte cadeau qui est lourde. Là aussi on a un très joli papier avec téléphone, machine à écrire. Il y a une machine à coudre là, etc. Voilà, la fermeture de la boîte elle est superbe. Donc on retrouve un joli ruban où elle est venue coller donc le même que pour sa fermeture avec la petite fleur en papier. Je ferai le montage et j'essaierai de vous mettre à chaque fois dans les petits i, dans le petit là, les tutos que je vous avais fait. Parce que je sais qu'il y a bon tri. Alors je ne trie pas. Les cavernes d'Ali Baba, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais je crois que oui. Je les laisse telles quelles et en fait je pioche dedans. J'adore fouiller. C'est un truc, je ne sais pas pourquoi. Moi, plus il y a de bordel et plus j'adore. Pas bordel comme ça, hein, pas bordel, hein. Entendons-nous bien. Et du coup, je les laisse comme ça. J'ai encore, vous voyez, on m'envoie à chaque fois des petits filets comme ça avec plein de petites babioles. Donc là, j'ai un grand panier. Je les laisse dedans et je pioche dedans au fur et à mesure pour... en fonction des créations que je fais. Et non, je ne trie pas. Je pioche dans mon bordel et j'adore. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui vont s'amuser à tout trier, etc. Ben, moi, ça restera là. Donc là, je le laisserai dans la boîte. Mais non, je ne trie pas. Alors, on a plein de choses. Des petits embellissements en métal. Vintage, comme ceci. Ah, ça, c'est les trucs que j'adore. Donc là, ce sont des moulages. Alors, on a un petit lutin qui tient le cadeau, le petit ourson. Ici, on a une branche de houx. Là, on a le traîneau, je pense. Ouais, ça doit être un... Oui, si, je pense que ça doit être un traîneau. On a la tête du bonhomme de neige, une tête de reine. Donc ça, ce sont des petits embellissements en plâtre. Ou peut-être la pâte durcissante de chez Action. Après, on a des petites pierres comme ça en verre. Des totoches. Mon Dieu, ça aussi, quand j'étais petite, on faisait les collections. On les mettait autour du cou. On en avait une cinquantaine. On ressemblait à Barracuda, mais en version plastique. Là, on a une abeille, un papillon en métal. Donc, il y a plein de petits embellissements métalliques comme ça. Plein de petits bordels, j'adore. Je vous montre comme ça. Alors, attendez, je vais enlever les plus gros comme ça. Vous aurez une meilleure vue. Et je vous laisse regarder. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Des petites clés, etc. Plein de choses. Des perles, des perles de pluie, des breloques, des fleurs, etc. etc. Plein de petites choses. Une petite caverne d'Ali Baba. Ça, j'adore. Merci beaucoup, en tout cas, Estelle. Ça, c'est le truc, je surkiffe. Merci beaucoup. Superbe. Merci. Et enfin, donc, le dernier paquet, le numéro 7. Et après, j'ouvrirai en dernier donc l'enveloppe. Comme c'était écrit, j'ai suivi les instructions. Ah, une Laudide. Oh mon Dieu. Ça aussi, ça fait un siècle que j'en ai plus fait. Oh, c'est trop beau. Oh ouais. Et évidemment, encore une fois, avec mes couleurs. Superbe. Ah ouais, elle est chouette. Donc, elle a utilisé du papier violet pour sa base. Donc là, on peut voir les soufflets. Donc, on a du violet clair et du violet foncé. Ah ouais, elle est super chouette. La pochette du bas, on a une très jolie perforation bordure. Donc là, elle s'est amusée à faire un joli bouquet également avec des fleurs en papier. Donc on a du ruban, effet couture et de l'organza. On a des petites perles,
la bouton, sequin, perles, des perles en résine, des perles en papier, un micro papillon posé dessus. De l'autre côté, on peut voir également une petite fleur avec un strass au centre, perles papier, avec des paillettes, des pistils, des perles d'eau, des feuilles. C'est superbe. Là, on a des petites découpes arabesques sur le côté avec un bouton, petit embellissement en forme de cœur. Là aussi, elle a mis au niveau du col de l'Alaoudide des fleurs pailletées, avec encore une fois des petits pistils, des feuilles en papier, des sequins, etc. C'est chouette. Donc là, elle m'a fait hop là, un joli paperclip dans les tons de violet, avec un petit bouton à l'arrière pour cacher la colle. On a également une petite pince altérée avec des fleurs, petite pince en bois. C'est chouette comme tout. Mince. Alors, donc je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je commence par celui-ci. Alors, on a un petit tag transparent où elle a mis donc différents washi. Donc là, on a un noir avec la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel Paris, par avion, etc. Timbre poste. Ensuite, on a un washi avec des partitions de musique. On en a un autre un petit peu plus large avec des fleurs. Là, on a un effet écriture très sympa. Et là, on en a pailleté argenté. Ensuite, oh, une toute petite enveloppe, toute mignonnette, avec le timbre et tout. Alors, ah ben, justement, plein de tamponnages avec des timbres et puis des petites têtes rigolotes. Alors, on dirait un ours, mais je suis pas sûre. Ah non, peut-être un koala avec le nez. Non, bah non. Oh, peut-être, je sais pas. On a celui-ci, on a celui-là avec le lapin. Ils sont rigolos, tes timbres. On a le pingouin. Un éléphant. Ah non, il est là, l'ours. Un ours. Alors, celui-là aussi, je vais le mettre de côté. Je vais lui trouver une place dans mon junk. Là, on a, je sais pas, un hamster. Je sais pas. On dirait le hamster de Gwen. Papillon. Non, un chat. Petit chat. La souris qui va avec et le panda. Je me demande si c'est pas une collection Artemio, ça. J'ai un tampon avec une souris qui ressemble à ça. Je sais plus. Celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là aussi. Là aussi, on a un ours et puis une grenouille. Il y a une grenouille, mais je suis pas sûre. L'ours, je le mets là. Là aussi, pareil. Donc, elle m'en a fait sur du papier. Attendez, hein, je prends parce que je mets ça derrière sur sur mon truc où je fais mon junk. Comme ça, je les oublierai pas. Hop, voilà. Donc, elle m'en a fait sur du papier beige et du papier blanc. Voilà, donc ce sont les mêmes. Donc, avec une encre noire et une encre marron. Hop là. Voilà, comme ça, je me suis déjà servi pour le junk. Merci pour les tampons timbres. Ils sont chouettes, ils sont rigolos. Hop là. Ensuite, nous avons... Oh, elles sont belles, tes fleurs. Fleurs en papier, cardstock blanc. Alors, DCP 160 grammes. Ah, c'est celui que je prends chez Bureau Vallée. Peinture métallique Prima. Je t'ai mis les chutes des 2 papiers utilisés pour que tu puisses te faire des découpes et des étamines. D'accord. Alors, en fait, voilà. Donc, là, on a les petits pistils, les étamines, avec du vert, du rose, plus foncé, plus clair, du violet. Et là, donc, on a les fleurs qu'elle a réalisées. Et elle m'a laissé donc les chutes. Vous voyez, comme ça, je vais pouvoir en faire moi. C'est top. Ah ouais, la peinture Prima, ça rend bien. Hein. Ça fait un effet un petit peu, enfin pas marbré, enfin ça fait des... je sais pas comment expliquer. Regardez, je vous montre vraiment de très très près. Ça fait des espèces de petites rayures, mais vraiment très très fines. Ça fait super joli.
Donc voilà, de très jolies fleurs en 3D, donc qu'elle a réalisé elle-même. Ah ouais, la peinture, ça fait vraiment chouette. Et là, on a l'autre coloris. Donc je pense que ça doit être les coups de pinceau qui font que ça donne cet aspect-là, mais ça fait très chouette. Ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est top. Hop là. Ensuite, nous avons... Ah, bah oui. On a les petits embellissements que je vous avais fait également en tuto. Oh, ils sont chouettes. Avec les rouleaux de papier toilette. Donc là, on a les petites épingles gourdes. Ensuite, on prenait un trombone, on enroulait le morceau de papier toilette autour du trombone pour avoir une attache vers le haut et vers le bas. Donc, elle a mis de la dentelle, des petits embellissements en forme de fleurs. Ensuite, elle a accroché des petits anneaux où elle est venue mettre un tag toujours recyclé avec des petites perles. Et là, on a les petites... je crois que ça vient de chez Action également, les petites clés qu'ils vendaient par un moment. Je ne sais pas si elles y sont encore ou pas. Je ne pense pas. Mais les petites clés en plastique comme ça. Ça rend vraiment bien. Hein. Oh ouais, c'est super chouette. Et donc là, on a également le paperclip comme sur la TC. C'est coincé dans le... Voilà. Dans l'emballage. Avec un petit morceau de dentelle, le sequin feuille, la petite fleur en forme de... Non, le strass en forme de fleur. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Superbe. Oh, merci. Je continue. Donc là, on a... Ah oui, je l'ai vu sur une boutique, mais je ne sais plus laquelle. Donc là, en fait, c'est pour former des petites pochettes et vous avez le tag assorti. Je me demande si c'est pas une Novart. Donc là, vous suivez les plis, ça vous fait une petite pochette. Donc je vais vous en faire une. Hop, bon, ensuite il faut coller, hein, bien entendu. Et vous avez le petit tag assorti donc, pour pouvoir le glisser dans votre pochette. Ça aussi, pour les junks, c'est juste top. Donc là, elle m'en a fait plusieurs avec du papier craft, du papier imprimé. Oh, ça c'est top, merci. Là, je vais le mettre tout de suite dans mes tiroirs Junk Journal. Parce que clairement, je vais les utiliser pour ça, moi. Donc, hop, dans le tiroir près du four. Hop là. Ensuite, on a... Oh, excellent. On a des découpes... Oh, c'est trop bien. Bon, attendez, je vous en montre juste deux. Je ne vais pas les sortir parce que les découpes sont très petites. On a une cafetière... C'est excellent. On a une cafetière italienne comme ça. On a les petites tasses assorties. On a, vous savez, les petits gobelets de transport là pour le café. Ici, avec la petite paille. Là, on a une tasse également avec un petit cœur au centre. On a... Là aussi, on a une grande tasse. C'est excellent. On en a une autre avec petite guirlande de cœur aussi. Ah, ça, je vais peut-être pouvoir utiliser aussi pour mon échange de calendrier sur le thème du thé. Oh, c'est trop bien ça. Merci. Et ensuite, là, on a... C'est trop rigolo. On a des cintres avec des petites pinces, des punaises. Ah oui. Donc là aussi, il y a des petites découpes, je les laisse dedans. Là, on a les petites punaises, les pinces, les cintres. Il y a des petits mots aussi. Pense. Jour, pensée, toi, je crois. Deux. Enfin, des petites découpes avec des mots. Donc, je regarderai ça plus en détail après. Donc ça, c'était dans la pochette du bas. Donc, qui était vraiment bien garnie. Hop. Et après, on a la pochette du haut. Alors, nous avons les tickets. Les petits tickets. Donc, elle m'a fait les découpes des tickets. Donc, ceux que je vous avais présentés sur Alina Craft. Et ensuite, on a des petits tickets comme ça, donc en craft, que je vais pouvoir personnaliser moi-même. Vous voyez, et donc là, elle a fait l'embellissement justement sur les petits tags là qu'elle m'a joint dans sa pochette. Ça fait super joli.
Elle est trop belle, la petite fleur, là, la petite rose, elle est vraiment superbe. On dirait du caoutchouc. C'est rigolo. Donc, des petits tickets. Ensuite, ici. Hop là. Oh, ça fait joli ce que tu as fait. Regardez, elle a pris des découpes carrées avec des petits trous. Elle a passé de la tuile. Elle les a pliés de façon à former un petit triangle. Et puis, elle a embelli sa pochette avec. C'est super chouette. Donc là, on a différentes découpes. Et on a des petits napperons. Donc là, on a de jolis cœurs. Comme ceci. Voilà, très sympa. Donc dans du papier noir, du papier blanc. Ensuite, on a des petits napperons dans les tons de violet. On a des découpes, donc ça fait des couronnes. Qu'elle m'a mis le centre également avec. Ça, c'est sympa aussi. Donc là, on a une autre forme. Voilà. Et donc là, c'est les découpes qu'elle a utilisées donc, pour embellir sa pochette. C'est chouette comme tout. Merci beaucoup. Bon, bah, ça va coller sur mon tapis de verre. Je fais doucement pour pas abîmer, parce que c'est tellement fin. Voilà. Ensuite, alors là aussi, on a... donc je vais les laisser dedans. On a en fait, je vous montre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc là, tout un sachet avec des découpes de feuillage, avec différents papiers imprimés. Et là, on a des découpes plus grandes. Donc il y en a pour faire des enveloppes. Donc là, on a cette découpe, je vous la montre comme ça, vous verrez mieux en blanc. C'est vraiment une forme que j'adore, je vous l'ai déjà dit, mais je surkiffe. Donc elle m'a mis des découpes comme ça avec du papier imprimé. Ça, c'est les blocs 15-30 de chez Action, je les ai aussi. Hop, et elle m'a fait également donc assorti, donc ça doit aller à l'intérieur, les petites enveloppes. Voilà. C'est super, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire toutes ces jolies découpes. Oh, mais à chaque fois, je lise à côté. C'est dingue, ça. Voilà. Ensuite, nous avons... Oh là là. Ça aussi, je vous avais fait un tuto, les fleurs en tissu. Donc là, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a fait 6 fleurs en tissu. On a avec du ruban satiné noir et de l'organza blanc. Là, c'est ce qu'elle utilise principalement pour faire ses embellissements. Là, l'espèce d'un tissé, je ne sais pas ce que c'est, avec des petites roses au centre. Là, on a du satiné gris avec du bleu et une petite, un petit grelot, j'allais dire une clochette au centre. La satinée noire avec du couleur un peu vieux rose, elle est très jolie celle-ci aussi. Avec une petite perle noire au centre. Et là, ça fait comme celle-ci. Sauf qu'il y a du blanc et du rose. Hop là. Elles sont superbes. Mes premières fleurs faites main en suivant ton tuto. Merci. La cloche ne tanne plus. Ah d'accord, après collage. Mais je ne sais pas pourquoi. Ah, ça a peut-être été dans les trous, hein, je ne sais pas. Oui, j'ai secoué, mais j'ai pas fait attention. Je viens seulement de voir en faisant tomber le paquet qu'il y avait un petit mot derrière. Bah, je sais pas, ouais, tu as peut-être mis de la colle. Il y a peut-être de la colle qui a été dedans, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, merci. Et pour des premières fleurs, elles sont vraiment très réussies. Je vous mettrai également le tuto. Ensuite, nous avions une petite paille violette avec des pois blancs. Là, il y en a des rayées grises et blanches. Ah, ben, il y en avait 2. Hop. Et donc là, un marque-page dans son écrin. Superbe. Donc là, ce sont mes initiales pour mon prénom Ludivine et mon nom de famille, qui commence par un J. Toujours une très jolie présentation soignée. Cette découpe bordure est superbe. Et donc là, on a un très joli marque-page. Ah ouais, il est très très beau. Poussinette création originale. Avec son petit tampon personnalisé. Donc là, on retrouve le papier miroir. Donc elle est venue
coller par-dessus un autre... Ah, c'est pas les tissus velours de chez Action, je crois. Avec une petite bande de strass tout autour. Là, on a un papier effet capitonné, comme ça. La dentelle également de chez Action, donc rose. Ici, avec des brades, elle a fait tenir une petite découpe pailletée argentée pour former un belly band avec un petit nœud. Et là, on a mon marque-page. Joli papier fleuri, donc mes initiales, des petites fleurs en papier, du feuillage, des strass. Là, ça fait un petit fanion pour le haut. Et de l'autre côté, oh, et des rayures. Des rayures avec, regardez, un effet fausse couture tout autour. Superbe. C'est très joli. Très, très joli. Merci beaucoup. Hop, je remets ça comme ça. Et donc là, donc, je vous ai montré tout ce que contenait donc Salaudid. Et je vais terminer, donc comme promis, par cette petite enveloppe à ouvrir en dernier. Attention, ah oui, c'est que tu m'as marqué dessus qu'il n'y avait rien qui sautait. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Défi. Ah ah, tu me lances toi un défi alors. Qu'est-ce donc? Alors, quelques découpes pour que tu fasses une réalisation qui te sorte de ta zone de confort. Alors, l'encre, c'est de la Distress Oxy de Mermaid Lagoon, soit tamponnée directement, soit utilisée comme de l'aquarelle. J'espère que ce petit défi te plaît et que tu prendras plaisir à faire une création. Alors, effectivement, ce n'est pas des choses que j'utilise habituellement, mais et ce n'est pas mes couleurs non plus. Mais je vais relever le défi et je t'enverrai ma création. Donc, vous voyez, on a différentes choses. Donc, plein de tamponnages assez modernes. Donc, des choses que j'utilise pas normalement. Avec de l'encre dans les tons de bleu. On a des petites accolades. Oh, ça, j'adore. Des petites étiquettes tamponnées. Il va falloir que je trouve et que je me creuse les ménages. Là, on a des petits angles. Vous savez... voilà, des petits angles comme ça. Des petites étiquettes. Ouais, enfin, on a du feuillage, des fleurs. J'ai déjà une petite idée. Je vous montrerai le résultat. Je ne sais pas si je le ferai, enfin, si j'aurai le temps de le faire en vidéo ou pas. Je vous montrerai le résultat de toute façon. Et puis, je te l'enverrai. Je te l'enverrai, Estelle, mais... cheese. Ah oui, des photos Polaroid. Ouais, je vous montrerai. D'accord, ok, bah, pas de souci, je relèverai le défi. Bah, après, haut la main ou pas, j'en sais rien. Tu me diras si c'est réussi ou pas. Mais ouais, je vais relever le défi. C'est vrai que c'est pas des choses que j'utilise. Donc, je pense que ça doit être des choses que tu aimes peut-être toi. Donc, je vais voir et puis bah, je t'enverrai ça. J'ai hâte. Hop, je vais me remettre ça là-dedans et je vais me le mettre de côté, comme ça. Hop, voilà. Comme ça, j'oublie pas. Je vais le mettre là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. En tout cas, un immense merci Estelle et Cassandra pour vos créations. Comme je vous l'ai dit, comme je le répète, ça m'a fait énormément plaisir de me remémorer mes premiers tutos au tout début de ma chaîne, les défis que je vous avais lancés, etc. C'était un pur plaisir de replonger là-dedans. J'ai adoré et voilà, tu les as relevés, ces défis, avec brio. Et ta petite puce, franchement, bravo. Voilà, elle suit les dignes pas de sa maman. C'est génial. Donc, Cassandra, continue de scraper. T'es bien partie. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!